Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver en direct sur Canal 2 International pour votre programme Le Débrief de l'actualité qui s'intéresse à un problème majeur vécu par les usagers de la nationale numéro 5, surtout pour ce qui est de ce week-end. C'est l'enfer sur les routes à partir de Bekoko jusqu'en Konsamba en passant par Banga, Loum et autres. On en parle justement dans le débrief de l'actualité. Nous sommes en direct sur nos différentes pages Facebook et l'application de Play. Le panel est déjà là, bien représenté sur ce plateau. Je commence par le vice-président du syndicat national des travailleurs professionnels des transporteurs routiers au Cameroun. Il est également président de la Confédération générale des syndicats des transports du Cameroun, président du collectif des syndicats des transports routiers basé à Douala. Yafam Zakari, bonsoir et bienvenue. Merci Lille, c'est un plaisir pour moi d'être convié sur ce plateau, surtout pour discuter du problème de l'heure. Un problème. Donc nous avons fait mention à cela il y a de cela quelques mois, où nous avons porté à l'attention du Premier ministre et chef du gouvernement. Je pense que cette assise fera en sorte que nous puissions éclairer l'opinion publique qui nous écoute ce soir. Et je voulais un peu faire des précisions sur des multiples casquettes que vous venez d'énumérer. Je suis le président national adjoint du syndicat national des travailleurs professionnels des transports routiers du Cameroun. Je suis le président de la Confédération générale des syndicats des transports du Cameroun pour le littoral abrégé CGSTC. Je suis également président de l'association des acteurs de transport pour la paix et le développement employés-employeurs du secteur du transport. Merci et beaucoup, par ailleurs, accessoire sur ce plateau. Merci. Entre autres. Toujours est-il, c'est que vous êtes qualifié pour être sur ce plateau ce soir. Lui, c'est un opérateur économique. Il est également du parti du régime en place, le RDPC, militant très engagé, cadre au sein du RDPC. Notre aîné et grand frère Edouard Fouchivé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lille, bonsoir à tous vos millions de téléspectateurs. Et nous pensons que ce problème qui lie la structure logistique du Cameroun doit être débattu pour que chacun puisse comprendre sa responsabilité. Donc il n'y a pas que le sport. Oh non, vous savez, c'est mon domaine, le transport. Je suis en même temps un enseignant des questions de transport. Je crois que le choix que le comité central a porté sur moi voulait que nous apportions une contribution positive pour ce problème sur les infrastructures. Vous voulez dire quelque chose sur la victoire des Lions indomptables avant de passer? Ah, bien entendu. Sur ce plateau, l'autre jour, je souhaitais bon anniversaire à quelqu'un. Et comme l'Éternel est avec le Cameroun, je parlais de Mambik, un certain 8 juin. Et nous jouons contre le Cap-Vert un certain 8 juin. Et il était tout à fait normal. Et que Omambi, qui était un des responsables de cette équipe nationale, tout était, n'est-ce pas, dans la sphère de troisième dimension pour que le Cameroun gagne. Au vu de ce but mystique que notre frère nous avait donné pour combattre l'Argentine dans les années 90. Donc vous comprenez que la victoire des Lions vient non seulement rappeler cette histoire pour placer le Cameroun comme l'une des grandes nations de football, mais faire en sorte qu'un nom reste connu au niveau du monde, de l'Afrique et particulièrement du Cameroun, au Mambie. D'accord, merci. Et on souhaite bonne chance aux Lions indomptables pour demain. On en parlera avec l'équipe de sport dans le 19h50 tout à l'heure. Le temps pour nous de recevoir ici un avocat au barreau du Cameroun, cadre au MRC, le parti du professeur Maurice Kamto. Lui, c'est maître Fabien Kenyé. Bonsoir et bon retour sur le débrief. Bonsoir Lille, bonsoir chers panélistes. Je voudrais aussi dire bonsoir, n'est-ce pas, aux prisonniers politiques du Cameroun. Ils sont, n'est-ce pas, amis politiques qui demeurent encore captifs de l'ordre 82 et leur naturellement manifester toujours mes encouragements. Ils savent, n'est-ce pas, comment ils me sont chers et c'est pour ça que je ne dis pas nuit et jour pour les tirer, n'est-ce pas, les sortir des griffes du lion qui ne veut pas lâcher du lest malgré sa vieillesse.
Je veux parler de l'ordre 82 et je ne parle pas d'une personne en particulier. Ça veut dire que tu es un mauvais avocat. Merci d'être venu sur le plateau. On va vous permettre de faire le voyage avec nous sur scène nationale numéro 5 avec la réalisation, le concours, si vous le voulez, de Colin Sowoncho. On va aller vivre, s'il vous plaît. Permettez qu'on lance le débat ici. On a bien compris que vous vous taquinez, c'est ça, la politique. On va parler donc de la thématique centrale du débrief Douala Bafoussam, l'enfer sur la route, grâce à nos reporters Deva Rionda et Luciano Doudou Diakou. Peut-être en attendant qu'on positionne ce reportage-là, vous avez vécu ce calvaire sur l'axe Douala-Bafoussam. C'était le week-end. Est-ce que vous pouvez nous raconter, Maître Fabien, ce que vous avez vécu? Je dois vous avouer que lorsque je quitte Bekoko, j'arrive à Bomono. Je constate qu'il y a déjà une file de voitures qui, n'est-ce pas, qui obstrue la route. Je me dis que certainement il y a quelque chose qui ne va pas, un accident comme ça arrive souvent sur nos routes. Mais malheureusement, ma déception est grande lorsqu'après pratiquement 15 minutes, je suis toujours sur place et je me rends compte qu'aucune voiture ne vient en face. C'est pratiquement après 45 minutes que je vois quelques voitures faufiler de part et d'autre, quitter la chaussée pour se retrouver sur le trottoir. Je les suis. C'est comme ça que nous nous retrouvons, n'est-ce pas, dans un tourisme forcé, en pleine forêt, dans Souza. Vous voyez, il se trouve que la distance que nous devons parcourir pendant 5 minutes, nous l'avons fait ça c'était samedi dernier, nous l'avons fait pratiquement en 1h30 pour nous retrouver à l'autre bout. Il se passe quoi? Au niveau de Souza, pratiquement, tant sur un pont qui précède Souza qu'au niveau du marché, il y a carrément tout un étang. On ne peut même pas parler n'est-ce pas, il y a quand même un étang qui empêche. Même les camions ne parvenaient pas à le franchir. Et c'est tellement regrettable. Et ce tableau-là, pour ce qui me concerne, je pense que c'est véritablement la déchéance de l'ordre de 82. C'est le RDPC qui célèbre déjà ses obsèques parce que, voyez-vous, une nationale comme celle-là, qui sur le plan économique, financier, moi, vous avez des experts en transport, vous savez, peut-être monsieur Fouchivé ne va pas, il va banaliser le coût que ce désagrément a pu le causer, mais c'est énorme. Donc, parti pour ce qui me concerne de Douala vers 6 heures, c'est autour de 14 heures que je me suis retrouvé à Tchang où j'allais. Et quand bien vous avez eu franchi cette étape-là, vous vous retrouvez, vous vous imaginez, sur un péage à quelques 30 minutes près. À quoi cet argent du péage? Et quand bien vous avez fini le péage, vous vous trouvez nez à nez à chaque peut-être 5 km avec les agents de forces de police et de gendarmerie. C'est quand même assez extraordinaire. J'ai parfois de la peine à croire que ce sont des gens, que ce sont des Camerounais qui nous gouvernent. Parce que voyez-vous, on ne demande pas à l'État d'aller voler ailleurs pour investir. Vous constatez que sur le programme politique du MRC, il y a ce que nous appelons, en ce qui concerne les infrastructures, ce n'est pas compliqué. Un État n'a presque jamais de l'argent, il n'est jamais insolvable. Dans le cadre du partenariat public-privé, c'est avec ce partenariat-là qu'on construit des autoroutes comme cela se passe au Sénégal, comme cela se passe par exemple, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire. Regardez ce que la Côte d'Ivoire est devenue. On va venir sur ces propositions-là tout à l'heure, mais avec vous qui êtes dans le transport, qu'est-ce que les transporteurs vous disent au quotidien? Pourquoi accepter de prendre une route avec une dégradation aussi avancée au point où c'est assez difficile de circuler de jour comme de nuit sur cet axe qui relie deux grandes régions du Cameroun? Oui, je tiens à rappeler que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce que le collectif des syndicats de transport, basé dans la région du littoral, au mois d'octobre 2023, ont eu à attirer l'attention du Premier ministre et chef du gouvernement sur cet axe numéro 5. On espère qu'avec Colin, on va voir les images de cet axe-là, de ce week-end, pour pouvoir illustrer vraiment le calvaire des populations. Oui. Et entre autres, nous avons attiré l'attention du Premier ministre en faisant des propositions en ce qui concernait l'axe numéro 5, ainsi que l'état de la route dans la ville de Douala. Nous avons proposé pour qu'il y ait un apaisement. Il fallait qu'on suspende d'abord le péage de Mouyouka
et le péage de Mbanga, parce que voyant l'état de route, ce péage était considéré comme peut-être un coup de poignard sur le dos des acteurs de transport. Et suite à notre requête adressée à M. le Premier ministre, il a instruit au ministre en charge de route d'organiser une réunion de concertation et d'échange avec nous. Nous avons été conviés sur une table de concertation et d'échange avec le ministre en charge de route, qui n'est personne d'autre que le ministre Nganou Joumessi. Et ce jour-là, la réunion a été présidée par lui, ainsi que par son secrétaire d'État. Et c'est un collaborateur du ministre des Travaux publics. Je me permets de me féliciter ce jour parce que ce jour, j'ai été désigné comme le porte-parole du collectif des syndicats, où j'étais assis à moins de 30 centimètres du ministre des Travaux publics. Nous avons fait des échanges farouches parce que, voyant cet état de route, ça nous montrait déjà ce que nous avons vécu samedi. Bien vrai qu'après ces échanges, le ministre a effectué une descente sur le terrain où son service a essayé de faire semblant de fermer certains nœuds de poule. Partant d'un Konsamba, vous allez voir jusqu'en Jombe, il y a certains trous qui sont un peu fermés, mais qui n'est pas entièrement fermé. Moi, je veux dire ici, nous attendons toujours que les choses arrivent au pire, pour faire comme si c'était une surprise pour nous. C'est une route que chaque jour les acteurs, les syndicalistes, parce qu'il faut le dire, d'autres vont croire que nous mentons, voilà la correspondance qui était adressée au Premier ministre, avec plus de 22 signataires comme syndicalistes. Et voilà la résolution qui a été prise par le ministre lui-même, qui a dit qu'il devait effectuer une descente et qu'il devait régler ce problème, ainsi que la route qui mène vers l'Ocam. Il a effectué la descente et après son passage, je peux dire son service décentralisé, a essayé de faire comme s'il voulait faire quelque chose alors qu'ils n'ont rien fait. Parce que ici, il faut aussi le dire, ce jour, le ministre a pris le courage je ne voudrais pas qu'on reste d'abord sur ce qui a été dit. Je voudrais qu'on parle d'abord du vécu. Je dis ce qu'il a dit sur l'état de route. Ce que les transporteurs vous disent. Je vais vous dire d'abord ce que le ministre nous a dit sur la table. Il nous a fait comprendre. On viendra au ministre après, rassurez-vous. Non, il nous a fait comprendre que l'état de route du Cameroun a atteint déjà les durées de vie. Ce qu'il veut dire que l'état de route, eux-mêmes, il est conscient que l'état de route est à une dégradation tellement avancée. Mais cependant, nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi une route qui n'est plus en vie, le péage existait sur une route qui est en vie. Ça pose problème parce que vous êtes sans oublier, l'argent du péage est fait pour l'entretien de route. Lorsque la route n'est pas entretenue, ça veut dire que le péage ne doit pas exister. Revenons maintenant sur les acteurs de transport. Nous avons des multiples plaintes tous les jours que nous ne cessons. Parfois, nous effectuons les descentes au niveau des péages pour essayer d'apaiser la tension entre les acteurs de transport et les agents du péage qui ne peuvent pas dire le contraire. Parce qu'à chaque jour, il y a tension au niveau du péage. Vous arrivez au niveau du péage, quelqu'un qui sort d'un éclatement de roue, quelqu'un qui sort, peut-être qu'il a perdu une lame de ressort, à quelques mètres, on lui demande de payer le péage. Et c'est autant de problèmes que nous avons comme plainte dans nos différents bureaux. Je peux vous dire avec certitude qu'avec ce que nous avons vu samedi, bien vrai que le ministre et son service a essayé de faire semblant de fermer les trous là-bas. D'ici peu de temps, nous allons encore monter on n'a même pas fermé les trous. Attirer l'attention du ministre. Pour nous qui étions vraiment sur cet axe-là pendant pratiquement une semaine, il faut zigzaguer au point où vous vous retrouvez avec des face-à-face. Alors, Edouard Fouchivé, 919 km avec l'état de très dégradé, en fait. Je ne sais même pas comment je peux utiliser une expression pour qualifier ce qui se passe sur cet axe-là en 2024. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est même pensable d'avoir une route pareille en 2024? Qu'est-ce qui ne marche pas? Je voulais d'abord faire une précision. Mon ami maître, tout de suite, lors de sa première intervention, a déjà parlé du RDPC. J'ai horreur de... Vraiment, excusez-moi, mais je crois que... Surtout que la route appartient à tout le monde. La route, le développement et les investissements n'appartiennent pas à un parti. Si vous pensez que demain, quand vous serez au pouvoir,
vous aurez fait une école, l'école sera appelée l'école du MRC, vous avez tout faux. Je corrige d'abord ça pour que notre débat puisse amener les uns et les autres à comprendre. Je suis ici représentant du parti, mais je ne peux pas défendre ce qui n'est pas défendable. Je voudrais d'abord faire cette précision, je ne suis pas comme vous. Je voudrais, à travers ce sujet posé sur la table, ne pas rester sur la nationale 5. Commencer d'abord par la géographie, pour que vous compreniez bien. Quand vous prenez la pénétrante ouest, c'est-à-dire vous traversez Boko, vous avez 3 greniers du Cameroun. 3. Vous avez le sud-ouest, vous avez l'ouest, le grand ouest, l'ouest donc, et le nord-ouest. Vous comprenez que la nationale s'importe sur elle 3 grandes régions qui sont la mamelle nourricière de ce pays. Lorsque j'ai dit ça, vous comprenez donc que tout ce que vous venez de décrire trouve tout de suite une déception, une grande déception. Moi, je reste sur le concept d'infrastructure économique. Si vous demandez à quelqu'un qui a fait le marché samedi et dimanche à Sandaga, il va vous dire que, il n'y avait pas de tomates, exactement. Il n'y avait pas de légumes verts, il n'y avait absolument rien parce que tout était bloqué en cours de route. Et vous savez que ce genre de produits de consommation, c'est zone de production, marché terminé. Donc quand ça fait 2 jours en route, ce n'est plus consommable. Lorsque j'ai dit ça, et je reviens donc sur la technique de la conception des infrastructures, on ne fait pas la route parce qu'on veut que maître puisse aller aux funérailles. C'est pas de ça qu'il s'agit. On fait la route parce qu'on veut qu'il y ait une réponse économique. Et lorsque j'ai situé les 3 zones de mamelles nourricières, vous comprenez bien que quand vous avez réussi à traverser même Banga en venant à Douala, vous ne pouvez pas traverser la pénétrante ouest. Parce que la pénétrante ouest, c'est-à-dire Mboko, vous comprenez donc cette architecture de trafic fait en sorte que la question qu'on peut se poser, c'est celle que vous avez posée. Et puis, qu'est-ce que l'État fait pour la réponse aujourd'hui à ce problème qui, par des infrastructures, pour attraper complètement l'économie. Le manque à gagner est excessivement lourd. Et je voudrais donc répondre en disant que, au lieu d'aller faire des routes pour meubler, pour aller dans des villages, faire semblant d'apporter une réponse peut-être d'amitié, voilà aujourd'hui la nationale 5 qui devient une exigence gouvernementale pour répondre à cette exigence économique. Je vous permets de regarder donc ces images, ce reportage réalisé par Devariunda et Luciano Doudou Djakou pour vous plonger de plein fouet dans ce qui se passe sur la nationale numéro 5 et qui semble ne pas déranger peut-être le ministre des Transports publics. Une file interminable de véhicules sur la route. Ça roule tout doucement. Nous sommes sur le tronçon sous Mbanga, sur la nationale numéro 5. La voie complètement dégradée cause des misères et convoque au passage la dextérité des automobilistes. Cela n'est pas sans conséquences. Il faut que l'État fasse quelque chose pour cette route-là. Je partais à un rendez-vous, mais là je suis coincé, je ne peux pas arriver à l'heure. Et là je suis sali. À la limite, on ne sait plus quoi faire. La route est divisée en 2. Ce tronçon est tellement grave. De Douala jusqu'à Mbanga, c'est tellement la misère. Ils préfèrent aller à pied pour éviter d'être pris au piège de la route. D'autres obligés de pousser les véhicules pour sortir de là. La colère des usagers est perceptible. Vraiment, franchement, c'est déplorable. Il y a quelques mètres devant, il y a la prévention. Le pays géré par les hautes institutions. Que les hautes institutions voient nos routes aussi, ils viennent arranger. Si c'est les hautes institutions qu'on attend pour arranger les routes, qu'on envoie à Yaoundé, le président dans les hautes institutions, on arrange aussi nos routes. Le passage des engins réparateurs est souhaité à cet endroit au regard des difficultés. Usagers et riverains souffrent en silence. Je ne sais pas vraiment où va le Cameroun. Et dans tout ça, c'est le continent.
avec tout le péage qui est sur la route, regardez vraiment l'état de la route, souffrant vraiment. On va faire comment? Tu tentes un peu de parler, on t'envoie en prison. Pardon, ce n'était pas là. Il faut rappeler que la nationale numéro 5 relie Douala à Bafoussam et le tronçon sous Zambanga se présente comme le cauchemar des usagers de cet axe. Maître Fabien, des images réelles de notre pays, une nationale numéro 5. Est-ce qu'on peut trouver des justificatifs pour ce qui se passe actuellement sur cette nationale-là? Je dois vous avouer que c'est au pouvoir que j'aurais honte. Je ne me présenterai même plus en public. C'est extrêmement grave, vous vous imaginez. Cette route, quelqu'un a parlé de durée de vie. C'est une route morte. Elle n'existe même presque plus. Vous vous imaginez le calvaire des usagers à travers ces images. C'est quand même assez pathétique pour un pays qui est si riche, voyez-vous. Et lorsque ça se passe ainsi, n'est-ce pas, vous avez des gens qui n'en prennent pas ces routes-là. Nos gouvernants, pour la plupart, ne sont jamais sur ces routes. Pour la plupart, vous savez où ils prennent leurs vacances, vous savez où ils se soignent. C'est le bas peuple qui en pâtit. Et ce trou-là, ou ce cratère-là, se trouve, je crois, ça va être précisément à Souza. Est-ce que vous savez quelle partie dirige cette partie du territoire? Le maire qui est là-bas est du RDPC. Comment pouvez-vous imaginer... Une nationale n'est pas Comment gérée par une pouvez-vous... S'il vous plaît, monsieur Fauchivé. Une nationale n'est pas gérée par une mairie. Corrigez d'abord. S'il vous plaît, je ne corrige pas. Je ne corrige pas. Je vais vous dire, hein, moi j'ai grandi à l'ouest. Nous prenions la peine même de creuser. Beaucoup de routes qui sont aujourd'hui ont d'abord été creusées par les mains. Je vais vous le dire, on ne peut pas tout attendre de l'État. J'ai dit qu'il suffisait d'une simple volonté que le maire des lieux, n'est-ce pas, ait demandé à la population de mettre de la terre là-bas qu'on n'aurait pas eu cette souffrance. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Vous On a vu imaginez, les populations venir. lorsque j'interpelle le maire, c'est tout à fait normal. Vous n'avez pas à me dire que si je trouve un papier qui obstrue la roue, un morceau de bois qui obstrue la roue, je ne vais pas le ramasser parce que je ne suis pas l'État. Ce n'est pas ça qu'il s'agit. Il s'agit d'être citoyen. Et effectivement, c'est parce que vous avez été formé au niveau du RDPC à ne rien faire, à ne s'occuper que du pain sardine, que vous abandonnez ici la population. Je dis bien que le maire qui est à cet endroit aurait pu. Ça, c'est une évidence. Il y a certaines zones où vous ne trouverez pas ça. Je vous le dis, je ne vais pas m'aventurer sur certaines fausses pistes. Dans certains coins de ce pays, vous ne verrez pas ça. Et c'est tellement révoltant. Est-ce que l'État camerounais imagine le coût individuel par personne? Quand je vous dis que j'ai mis pratiquement 7 heures de temps, est-ce que vous imaginez combien de litres de carburant j'ai consommé? Et cependant, je paye mes impôts. Je les paye pourquoi? Et lorsque vous avez eu traversé, vous vous retrouvez au péage. S'ils ne sont pas les agents de force de l'ordre et autres, je ne veux pas dire tous, qui raquettent les usagers. Finalement, on vit un enfer sur terre. Alors que le Cameroun aurait pu être un paradis terrestre. Donc c'est extrêmement choquant. Et je l'ai dit, quand je parle du RDPC, je ne fais pas de la politique. Je parle de l'ordre gouvernant. Parce que tout vous appartient, vous avez tout confisqué. Le peuple n'a rien. Il n'a plus que ses yeux pour pleurer. Nous allons bavarder, ça va passer, non? Le responsable des transports, de syndicat de transport, vous a dit que c'est depuis octobre 2023 qu'on a tiré la sonnette de l'alarme. Et je suis sur presque toutes les 2 semaines. Et voyez-vous, chaque année, on fait du saupoudrage. D'ici peu, on va vous dire qu'on a reprofilé, n'est-ce pas, qu'on est en train de réparer la route. Est-ce qu'on répare une route qui n'existe plus, en termes techniques? J'ai dit qu'on est demande. Je ne suis pas expert en infrastructure, mais on dit que là où la route passe, le développement suit. Et c'est une évidence. Même si on ne sait pas faire, il faut imiter, il faut regarder ailleurs, comme au Sénégal, comme en Côte d'Ivoire. Le problème, c'est qu'au-delà même du manque de volonté et de la méchanceté, nous avons affaire aux gens qui sont totalement incompétents. Je ne suis pas un expert en génie civil. Il ne faut pas être sorti, je ne sais pas de quelles grandes écoles de centrales de Paris pour savoir comment construire une route. Nous avons de l'expertise nécessaire. Et quand on a créé plusieurs universités polytechniques, ces enfants qui sont là, ils servent à quoi? Pourquoi on en arrive à ce genre de situation? Et c'est pour ça que j'ai dit le tableau est bien parfait. C'est la fin de règne du RDPC. Et le RDPC a arrêté de cette route en 82, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Mais ayez quand même, M. Fouché, ayez un peu pitié des gens. Quand je parle du RDPC, vous devez me regarder dans les yeux et avoir pitié de nous. Je ne parle pas pour moi. Vous imaginez le coût? Vous imaginez le coût, c'est assez. D'accord. Il y a un manque à gagner au niveau sur le terrain, c'est quoi? Oui, pour ne pas vraiment... Avant qu'on ne revienne sur cette réunion, cette décision d'attribution de ces marchés qui avait été signée le 6 mai 2024 par le ministre des Travaux publics, Emmanuel Ngandou-Djoumissi, mais le manque à gagner au niveau des transports. Entre autres, même, vous oubliez même l'état même de santé, même des chauffeurs.
Et les passagers aussi, vous oubliez qu'il y a des femmes qui accouchent même avant le temps, parce qu'il y avait plusieurs secousses, et c'est très grave. Vous ne pouvez pas imaginer combien de Camerounais nous perdons là-bas dans les accidents. Pour parler des dégâts matériels ou des pertes et tout, c'est tellement énorme, vous-même pouvez imaginer. Et pour ne pas me mêler dans le jeu politique du RDPC ou du MRSI, je suis convié sur cette table en tant que syndicaliste de transport. Je parle du domaine qui nous concerne. Moi, on a eu l'impression que les transporteurs ont fini par s'habituer et faire avec. Vous savez, le discours du chef de l'État, pour ceux qui l'ont écouté le 31 décembre, a essayé d'apaiser nos cœurs, où il avait attiré une attention très particulière sur cette route, qui nous a rassuré que cette route devait être refaite. Bon, nous ne comprenons pas pourquoi le ministre en charge des routes, il est bien vrai son agenda est tellement surchargé, je ne sais pas comment il ne peut pas avoir un regard très particulier sur cette route. Parce que, on a pu gérer Yaoundé-Bouddha, donc on aurait pu gérer aussi ces voies-là. Je vais vous expliquer. On va nous dire que c'est le ministre du Cameroun, mais n'oubliez pas que lorsque le chef de l'État porte sa confiance sur une personne, tu représentes le Cameroun et tu représentes aussi ta région. Nous ne comprenons pas comment une région qui dessert la population de l'Ouest, où ce ministre est originaire, entre autres la deuxième personnalité du Cameroun, qui est de cette région, le secrétaire général au comité central du EDPC qui est de cette région, cette route reste à ce niveau. Je me pose une question, ça peut être peut-être un coup d'État, c'est pas scientifique ou technique pour ceux qui ont eu la chance de faire l'université de Sorbonne, parce que nous ne comprenons pas jusqu'ici comment cette route peut être abandonnée, une route qui dessert 4 régions. Comme venait de dire le grand frère Fauchivé, la circulation permet que le Grand Ouest, qui est le grand grenier du Cameroun, qui ravitaille non seulement le Cameroun, on peut dire même l'Afrique centrale, la route est coupée, aux yeux de tous. Moi, ici aussi, j'interpelle aussi monsieur le gouverneur de la région du littoral, qui est le patron de la région. Je pense qu'il est temps qu'il faut qu'il descende sur le terrain, il essaye d'apaiser la tension des populations, parce qu'il ne faut pas seulement se limiter au niveau du ministre, il faut que le gouverneur de la région du littoral, ainsi que le délégué régional des travaux publics, qui est transparent selon moi, parce que jusqu'ici, ce délégué régional des travaux publics, il est égal à lui-même, il n'est pas égal... Je pense pour moi qu'il se contente seulement des pédiums qui viennent de péage, ainsi que les pompes bascules, mais je le rappelle, ce n'est pas un défi, mais on le rappelle, ça revient de nos droits, que lorsqu'une revendication est portée au niveau des membres du gouvernement et que rien n'est fait, nous avons pour obligation, selon le statut et le règlement intérieur de notre corporation visée par le ministre des tutelles, d'appeler à la grève. Pour dire si rien n'est fait d'ici peu de temps, il y aura un arrêt de travail sur ce tronçon pour que les choses reviennent à la norme. Et sur ce même tronçon que vous voyez là, il y a le commandant de la brigade peloton routier motorisé d'Nkonsamba, avec cet état de route, qui peut encore installer ce que vous appelez la prévention routière. Et que chaque jour, il prélève les 25 000 et 50 000 francs sur le dos du Camerounais, soi-disant excès de vitesse. Avec cet état de route, dis-moi quel excès de vitesse quelqu'un peut faire là. Parce que là, maintenant, il profite de l'ignorance des usagers de la route, qui ne respectent pas peut-être la limitation des panneaux de signalisation, qui sont même en quasi-totalité en fuite dans les herbes, et ils placent les radars que vous ne voyez pas, vous arrivez, et dit vous êtes à l'excès de vitesse. Le week-end passé, j'étais à l'Ouest, puisque je suis originaire de l'Ouest, il faut le dire, j'ai été interpellé par cette prévention routière d'un Konsamba, le gendarme se présente devant moi et dit vous êtes à l'excès de vitesse. Je dis mais depuis Douala, je n'arrive pas à router à plus de 60. Vous parlez de quel excès de vitesse sur cette route ou bien une autre route? Il dit, vous êtes à l'excès de vitesse, vous êtes à l'excès de vitesse. J'ai dit, non, monsieur. Vous savez comment on qualifie une voiture
qui est en circulation à l'excès de vitesse. Vous connaissez ma limitation de kilométrage à l'excès de vitesse. C'est là où il me dit, non, vous avez traversé une plaque. J'ai dit, ce n'est pas moi de vous apprendre, parce que le non-respect du plaque de limitation n'est pas l'excès de vitesse. Donc si vous vous cachez derrière ça pour prendre des sommes exorbitantes au Cameroun, faites très attention. Et d'abord les plaques, même vous deviez nettoyer même la route pour que ces plaques soient visibles. Vous n'avez pas fait le contrôle, on appelle ça peut-être embuscade. Parce que madame, il faut me laisser le temps que j'explique. Non, vous ne pouvez pas être tensionné. Vous ne pouvez pas être tensionné du fait que le péage vient de vous prélever l'argent illégalement. Et il y a encore ce qu'on appelle prévention routière installée par un certain super commandant peloton routier de Nkonsamba, qui se dit de Dieu de la terre, qui augmente encore la tension dans le secteur du transport. D'accord, c'est compris, c'est bien compris. Et d'autres Chivé, on a vu une accélération pour ce qui est de Yaoundé, de la région du centre, Yaoundé, Bafoussam, Bouddha. Pourquoi ne pas accélérer au niveau de Douala, Bafoussam? C'est des questions que les Camerounais se posent. On dirait qu'on facilite un certain lien ou certains axes, contrairement à d'autres. Oui, disons que le ministre de Bouddha, c'est ce que vous voulez dire, je vous comprends parfaitement. Non, corrigeons d'abord certaines choses que Maître a dit. C'est pas le procès de Maître ici. Non, c'est parce que vous savez... Faites le procès du gouvernement. Vous savez, l'État appartient à DPC. Faites votre procès. C'est pas le procès de Maître Fabien. Bon, si vous pouvez me laisser... Non, s'il vous plaît, laissez-le terminer. Vous savez, je ne discute absolument rien avec vous. Je sais. Moi, je vous corrige. Non, vous ne me corrigez pas. Parce que c'est ce que vous êtes en train de faire. Nous sommes face à un problème. Aucun Camerounais ne peut dire aujourd'hui que la nationale 5 est une route aujourd'hui acceptable. Il faut le dire. Et pourquoi? Et puis... S'il vous plaît. Donc, je dis donc que quand vous parlez... Le président vient de parler du gouverneur. Le gouverneur de la région du littoral n'a absolument rien à y voir. Vous avez, heureusement que vous-même vous avez dit, le délégué, il faut que le délégué régional descende. Voilà l'homme du ministre des Travaux sur le terrain. Le gouverneur gère aujourd'hui... Qu'est-ce que le gouverneur va aller faire sur la route? Arranger quoi? Il peut attirer l'attention. Non. C'est le délégué que le délégué... qui doit faire le point. Qui est son tutelle? Laissez, vraiment, vous ne pouvez pas... Vous avez fait votre travail. Que le délégué régional de travaux publics aujourd'hui puisse faire comprendre que ce que vous avez dit, vous êtes sorti par là. Parce que si vous faites la grève aujourd'hui, l'économie du Cameroun est complètement bloquée. Donc, pour empêcher que les transporteurs aujourd'hui puissent mettre sur pied cet état de grève, il faut automatiquement que le ministre réponde. On peut donner le délai d'une semaine. La question qui est posée, pourquoi Yaoundé, Bafoussam, Bouddha, aujourd'hui, passe alors que Douala, Bouddha ne passe pas? La question est simple. Dans le Grand Nord, c'est compliqué aussi. Pour le Grand Nord, alors n'en parlons plus. Oui. Or, je dis que il y a des moments où, vous savez, je suis très gêné par mes collègues qui pensent qu'on est obligé de venir à la télé pour lire ce que le gouvernement fait. Quand je vois le ministre Djoumessi descendre sur les deux pénétrantes, Est et Ouest de Douala, je suis le plus gêné. Parce qu'une pénétrante ne peut pas faire 10 ans. Voilà ce que nous, les Camerounais, il faut. Et ensuite, on va mettre un stade à la pénétrante Est. Pour regarder Yassa. S'il y a un match Cameroun comme avant-hier à Yassa, c'est qui peut aller là-bas? Donc, vous comprenez donc que l'architecture économique est posée sur la base des infrastructures. Donc, vous avez dit Yaoundé, Bafoussam, Bouddha. Je réponds en disant Yaoundé, Bafoussam, Yaoundé, Bangaté, Bafoussam, Bouddha, pour répondre à votre question, parce qu'il y a certains hommes politiques qui sont alignés sur cet axe. Voilà, je réponds comme ça. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait une route. On fait une route d'abord pour les besoins économiques. C'est pas pour que Maître parte au funérailles. C'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, parce qu'il a dit qu'il a fait 6 heures pour aller au funérailles. Ça fait quoi? Vous savez que j'allais... Mais par contre,
Lorsque avocat, je vais partir, vous étiez au monsieur funérailles, Faucheux, vous le savez, lorsque vous avez dans le camion une femme qui veut aller amener les enfants pour les congés, ou bien etc., les marchandises, c'est de ça que nous parlons. Bon, donc vous comprenez que quel est le Camerounais qui peut sortir aujourd'hui et dire qu'il est content de la route de cette nationale? Et ensuite, vous parlez de délai de vie. Mais le délai de vie, une route a un délai de vie. Une route naît, évolue et meurt. Donc la route de Douala-Bafoussam n'existe plus depuis des années. Mais ce qui est curieux, c'est que quel est l'homme politique, puisqu'il veut parler, quel est l'homme politique qui affiche ce genre de données? Personne. Ça ne les intéresse pas. Tout ce qui les intéresse, c'est d'aller être président de la République. J'ai dit tous les hommes politiques qui parlent de ça. Ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas parce que maître vient vociférer là sur le plateau. Que si vous leur demandez de vous donner en termes d'offres politiques, c'est qui prend des infrastructures. Et elle a vite fait de prendre le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Oui, je suis d'accord. Ce partenariat est le seul partenariat qui peut faire en sorte qu'on puisse avoir des routes. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi le ministre de Travaux publics ne fait pas aujourd'hui ce genre de rapprochement secteur privé-public pour pouvoir investir sur les infrastructures routières. Ça me permet de vous poser cette question, mais justement sur cet axe-là, il y a des exploitations de carrière, il y a des privés qui sont installés, des grosses entreprises qui sont de l'exploitation. Bien seulement qu'on s'en bat. Oui, on pouvait peut-être nouer un partenariat pour que ces personnes contribuent à la construction de cet axe-là. Voilà. On a vu le combat du maire de Djombe. Aujourd'hui, c'était possible de demander à ces grosses structures de participer au développement de cet axe-là. Que de parler pour parler. Je crois que c'est un problème de volonté. Et le RDPC n'en a pas. Ça y est, le gouvernement... Je puis vous le dire que le parti État RDPC n'en a pas. C'est une question de volonté. Attention de M. Faucheux, je vais vous inviter à lire le programme politique du MRC. Tout le monde s'est accordé. On trouve ça presque à l'unanimité. C'est dans la toile. Allez taper MRC tout simplement. Okay. Pour vous dire que les infrastructures routières, n'est-ce pas, occupent une place de choix. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, là où la route passe, le développement suit. Dans notre programme, nous avons des autoroutes, n'est-ce pas, qui devraient desservir toutes les régions du Cameroun. Et ce n'est pas compliqué de le faire. Et en termes de construction de ces autoroutes-là, nous ne prenons pas l'argent des caisses de l'État. Il faut imiter ce qui est bien. Je vous ai cité le cas de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, par exemple. Ils n'ont pas sorti l'argent des caisses de l'État pour construire les autoroutes. On fait ce qu'on appelle partenariat public-privé. C'est-à-dire qu'on cherche de l'argent à l'extérieur. Et il y en a suffisamment à l'extérieur pour venir investir dans le pays. Les investisseurs n'ont besoin que de projets. Je vous dis bien que sur cet même des appels de fonds. Je vous le dis, je ne suis pas expert financier. Vous dites à Gagny, je connais. Parce que vous disiez que nous n'en avons pas. Je vous le dis que le MSC est suffisamment structuré. Nous avons la meilleure alternative. Et c'est pour cela qu'en 2018, n'est-ce pas, le peuple camerounais nous a accordé la faveur des urnes. Vous avez volé. Oh, c'est ça qu'il s'agit. Vraiment, s'il vous plaît, nous amenez pas sur ce terrain. Non, je ne fais pas les discussions. Je ne fais pas les discussions du quartier là. Vous êtes dans la discussion quartier. Vous faites la discussion quartier là. S'il vous plaît, restez sur ma question. Mais vous faites la discussion quartier là. Si vous le permettez. J'étais tout à l'heure en train de dire. S'il vous plaît, on ne s'éloigne pas du débat. Vraiment. Si nous demeurons dans le débat, je suis en train d'expliquer que ce qui nous arrive ici est le résultat de l'incompétence caractérisée. Vous comprenez? La mauvaise foi. Je vais vous prendre un exemple simple. Est-ce que vous savez depuis quand on construit l'autoroute Douala-Yaoundé, qui est devenue autoroute Yaoundé-Douala? Mais quel Camerounais ne connaît pas? Est-ce que vous maîtrisez un peu la différence? Quel Camerounais ne connaît pas? S'il vous plaît, est-ce que vous maîtrisez un peu la différence entre l'autoroute Douala-Yaoundé? C'est pour vous dire de l'inconséquence, de l'incapacité à gouverner du parti État RDPC. Parce que quand on conçoit ce projet-là, nous sommes en matière de route, hein. Il était question que nous fassions l'autoroute Douala-Yaoundé. Pourquoi Douala-Yaoundé? Ça veut dire qu'on commence à construire l'autoroute par Douala pour desservir le port en eau profonde de Kribi. Mais des incompétents ont pris sur eux de commencer par Yaoundé pour arriver et la route dans la forêt. Ça ne sert à personne. Lorsque les gens posent de tels actes-là, pensez-vous que le pays peut se développer? Et quelqu'un vient me parler du programme politique d'aucun parti. Je vous dis, avec le MSC, on n'a pas 5 ans pour remettre ce pays sur les rails, tel que vous l'avez dessouché. Les industries, vous avez détruit. Le système sanitaire, il n'en a pas. De l'eau, on n'en a pas. Nous sommes en politique. L'énergie, on n'en a pas. Mais
Comment dire, c'est un chapelet de tellement de choses. Je vous ai posé la question que comment on vous pose une question. Vous commencez à faire la politique. Je vous réponds. Oui, s'il vous plaît. Là, vous êtes allé répondre. Si vous voulez, on va discuter des offres politiques. Non, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous gêne? Non, ce n'est pas ça. Si c'est ça le sujet. Non, s'il vous plaît. Si c'est ça le sujet, on discute des offres. Je ne fais pas les histoires du quartier. S'il vous plaît, on va revenir sur le débat central. Ne nous allez pas sur notre champ. Non, vous m'avez baladé ailleurs. Non, s'il vous plaît. Non, je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Ah, donc vous saviez que vous baladez. Je répondais. Je reste avec vous, Zakari. Vraiment. Qu'est-ce qui a été dit lors de la dernière réunion? Parce qu'on sait que la nationale numéro 5, 219 km, attribuée à l'entreprise Capté pour un budget de 10,9 milliards de francs CFA. Le ministère des Travaux publics parlait de la mobilisation pour ces travaux qui étaient annoncés et 15 mois pour réaliser les travaux, notamment traitement de nids de poules, réhabilitation de ces voies dégradées, les interventions sur la chaussée. Ce sont les mêmes promesses parce que jusqu'à présent, on ne voit rien. Oui, et suite à cette réunion, le ministre avait même dit, il nous a même demandé de lui trouver les partenaires ou soit les entrepreneurs, parce qu'au Cameroun, il y a manque des hommes sérieux. Il nous a cité. Oui, il nous a dit. Et vous êtes sérieux quand vous me dites ça? Et c'est le ministre, c'est vous qui trouvez. Elle a posé une question. C'est vous qui trouvez. Elle a posé une question, réponse. Le ministre lui-même en réunion nous a dit au Cameroun, il y a un problème de main-d'œuvre. Il y a les sociétés qui ne répondent pas. Et que si nous, les syndicalistes, il est même juste allé nous poser une question, que si vous êtes les syndicalistes, vous avez des personnes qui peuvent même nous aider même à travailler. Non, permettez-le ce que je termine. Il y a des choses. Le ministre nous a posé la question en réunion. Ça veut dire qu'il ne voulait pas faire. Si vous avez des personnes qui peuvent nous faire des routes, amenez-les. Il nous a cité d'autres sociétés à qui il a attribué le marché et qu'aujourd'hui sont incompétents. Je parle de ce que le ministre a dit. Je suis sûr qu'il nous écoute là en direct. Il regarde. Il regarde. Oui. Il nous a posé. C'est pour ça que je ris. Si vous avez d'autres personnes appropriées qui peuvent nous faire du travail sérieux, amenez-les. C'est président, tu sais pourquoi je ris? Je ris parce que. Non, je ris parce que. Je ne dis pas ce qu'on a dit. J'ai compris. Je dis ce que le ministre nous a posé comme question ce jour. Mais président, je ris parce que vous renforcez ce que Maître vient de dire de l'autre côté. Comment le ministre peut répondre? Je m'explique. Le ministre vous dit je vais à une société. Je parle là. Je réponds à une question que Lille m'a posée. Zakari, vous n'avez pas compris. Non, Zakari, rassurez-vous, vous êtes ici avec votre casquette. Les deux n'entrez pas dans leur. Je n'entre pas dans les. Maintenant qui vous avez dit ça et que pour le moment rien n'a été fait sur le terrain, qu'est-ce que vous comptez? Vous allez revoir le ministre des Travaux publics, essayer de reparler avec lui parce que l'entreprise Capté qui devait travailler sur cet axe-là jusqu'à présent, on n'a encore rien vu. Je pense que... On parle quand même de 10,9 milliards de francs CFA à mobiliser sur cet axe-là. À ce niveau, moi je pense que le chef de l'État doit dire quelque chose parce que nous ne pouvons pas accepter qu'une route comme la nationale numéro 5 se retrouve à cet état. Moi, je pense que le chef de l'État, soucieux du peuple camerounais, comme il a si bien dit le 31 décembre, il est temps qu'il fasse quelque chose. Et nous attendons, dans un bref délai, que le chef de l'État donne ses 13 autres instructions, que les deux péages, à savoir le péage de Moulouka et de Mbanga, qu'on suspende d'abord ce péage parce que nous ne comprenons pas pourquoi ce péage existe aujourd'hui avec cet état de route. J'ai peur que ces deux péages provoquent un trouble à l'ordre public parce que chaque jour que Dieu a créé, il y a bagarre sur ce péage. Donc, Excellence, Monsieur le Président de la République, il est temps que vous suspendez ces deux péages pour ramener le calme parce que, entre autres, n'oubliez pas que cette zone est tellement limitrophe avec la zone rouge, qui n'est rien d'autre que le sud-ouest et le nord-ouest. Et vous oubliez que beaucoup de populations qui vivent là maintenant sont les déplacés du Nozo. Donc, ce qui veut dire qu'à chaque moment qu'il y a tension au niveau du péage, nous avons peur que ça peut créer autre chose. Mais sachant
la détermination et l'amour que le chef de l'État a pour ce pays. Et je peux rassurer quand même à nos membres que continuons à prendre notre mal en patience parce que le chef de l'État ne peut pas laisser ce problème passer comme ça là sans dire un mot. Mais est-ce qu'on a besoin d'interpeller Edouard Fauchivé, le chef de l'État, lorsqu'il a nommé un ministre des Travaux publics? On sait que les financements de ces projets routiers proviendraient du fonds routier et du budget d'investissement public du ministère des Travaux publics pour ce qui est de cette année 2024. Pourquoi c'est si difficile d'implémenter? On n'a pas besoin que le chef de l'État, il y a un ministre qui est là, qui est chargé de trouver des solutions aux problèmes posés. On a vu une volonté ailleurs, pourquoi ne pas implémenter ou bien accélérer le processus pour que d'autres régions puissent être desservies, que les gens ne se sentent pas lésés par rapport aux autres? Vous comprenez pourquoi je riais là tout à l'heure? C'est parce que dans... C'est un aveu d'échec déjà de la part du ministre en faisant cette déclaration. C'est-à-dire, dans sa réponse, je comprends l'indignation de Maître et des Camerounais. Qu'un ministre réponde à un groupe, un syndicat, qu'elle allait me trouver quelqu'un qui peut faire les routes, je crois que c'est très grave. C'est très grave que le président se saisisse de ce qu'il vient de dire pour trouver un autre ministre qui peut travailler. Il faut le dire. Parce que c'est très grave qu'il y a quand même l'étude de demande et des offres techniques. Si le ministère, vous venez de dire que depuis octobre, on a lancé la réflexion de cette route. La question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est que qu'est-ce qui ne va pas depuis qu'on a lancé la réflexion de la route Douala, c'était Douala Konsamba. Mais il y a eu cette décision d'attribution de marché signée le 6 mai 2024 avec l'attribution à l'entreprise Capé pour 10,9 milliards de francs CFA, 15 mois pour réaliser cette affaire-là. Oh, nous qui sommes sur cette route toutes les semaines, nous n'avons pas vu des engins en train de faire. Voilà la question. Et c'est pour ça que je dis, et là je voulais répondre à Maître. Parce que le ministre des Travaux publics ou ses experts n'ont pas réalisé le travail, qu'on lui pose la question. Et que le Premier ministre, lors de la réunion du cabinet, puisse comprendre que aujourd'hui, ce qui s'est passé à Douala samedi et dimanche, si on revoit ça sur les marchés, ça sera compliqué. Et puis, aujourd'hui, je ne suis pas comme Maître, dont un défaitiste. Mais tous les Camerounais passent par là. Ce n'est pas la route du si nous voulons rester dans le coefficient de passage, je dirais que les militants du RDPC passent sur ces routes plus que les militants du MRC. Voilà. Et donc, si c'est de ça qu'il faut dire aujourd'hui, ici, à Canal 2, je dirais que nous, du RDPC, nous sommes déçus. Il y a quelqu'un qui renchérit justement ce que vous dites là en disant que le ministre a fait cette route-là plusieurs fois, il arrive sur le terrain, menace les entreprises, on l'a vu. Et puis rien n'est fait. Vu à la télé. Et aujourd'hui, ce sont les populations qui souffrent. Au moment où nous sommes en train de dire ça, nos frères de Yabassi, en passant par Konjok, sont en train de se préparer pour le même truc de grève. Parce qu'aujourd'hui, la saison de pluie commence. Vous savez que quand la saison de pluie... Non, je reste d'abord sur ce que nous connaissons. Parce que Konjok, les Yabassi était un grenier, en sortant soit par Douala ou bien par Bafang. Mais bientôt, le marché sera complètement cher. Parce qu'ils ne vont plus sortir avec tout ce qui est plantain, tout ce qui est macabo, tout ce qui est... Et puis, si les autres... Parce qu'ils ont fait leur route, parce que la nourriture part tout de suite avec les avocats de Bouddha, passant directement par Ndiki pour Yaoundé, il faut qu'ils comprennent que Douala ne sera plus desservi. Et c'est un problème. Mais vous voulez dire quelque chose? Oui, je voulais aussi vous rappeler que, entre autres, il ne faudrait pas qu'on reste seulement focalisé même sur la nationale numéro 5. Non, on viendra sur vous allez voir qu'il y a aussi Ngaoundéré. Ça, c'est ce qui est touché. Il y a aussi Ngaoundéré Garoua, qui est très grave, Maroua Koussiri. Parce on reviendra là-dessus. Il faudrait qu'on regarde le problème un peu partout. Je suis d'accord, l'accident des étudiants qui allaient faire le sport,
m'a montré cette route. Oui, la route. C'est une calamité. Moi, j'ai fait cette route-là, c'est compliqué. C'est la même chose, Marois aussi, c'est la même chose. Il faudrait que la situation est vraiment lamentable sur le terrain avec un réseau routier national approximatif et un ministre qui tout le temps vient grande part, redistribue les marchés, revient et repart. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour retransformer, donner plus de dynamique à ce réseau routier national? Je voudrais dire à M. Fauchuvet que lorsque nous avons eu, n'est-ce pas, être tous d'accord sur le diagnostic, il faudrait bien aussi chercher qui emporte la responsabilité. En matière de gestion, lorsque quelqu'un a fauté, on le démet. C'est ce que Maître Edouard Fauchuvet a dit tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est ce que Edouard Fauchuvet a dit. S'il vous plaît, on le démet, on trouve une autre personne. Il ne s'agit pas de trouver un bouc émissaire. Je ne pratique pas la politique du bouc émissariat. Il n'a pas dit. Je plains même le ministère des Travaux publics. C'est un système conçu. Vous avez tout à l'heure évoqué le cas d'une société qui a été attributaire du marché. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que de l'attribution du marché au début d'exécution, il y a tout un fossé? En matière de marché public, il y a ce qu'on appelle la compte de démarrage. N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes rassuré que cet accord de démarrage est déjà passé? Voilà pourquoi il faut communiquer. S'il vous plaît, c'est pour vous dire que je comprends. C'est pour ça qu'il faut communiquer. C'est pour vous dire que je maîtrise bien cette matière-là. Et en cette matière, l'accord de démarrage, vous pensez que c'est le ministère des Travaux publics qui le décaisse? Ce sont les finances. Le problème, c'est que... Mais il faut communiquer. Le problème, c'est que le parti État RDPC souffre d'une maladie incurable. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on devrait faire aujourd'hui, là. Voilà. Je vous assure, lorsqu'on a passé la vie à souffrir d'un mal et qui devient incurable, il faut procéder autrement. Moi, pour ce qui me concerne, la population n'a qu'à tirer les conséquences. N'est-ce pas? Nous avons 2025 qui arrive. Inscrivons-nous massivement sur la liste électorale. Avec tout ce que nous avons, avec toutes les récriminations, mettons-les de côté et prenons une autre solution qui est la nôtre. Elle est bien visible. Moi, je vous ai dit en termes pratiques, c'est pas compliqué. Les chefs du RDPC en soi même un programme politique même pour les moins compétents en matière de gouvernance. D'accord. C'est bien compris. Zachary, vous proposez quoi? Vous dites quoi? Vous allez redescendre voir le ministre Nganou Ndoumessi où il faut une mobilisation de tous les transporteurs ou bien les personnes qui utilisent cet axe-là pour pouvoir sonner. Parce qu'on a l'impression qu'ils ne se rendent pas compte des difficultés que les gens vivent sur le terrain. Parce que lui, il peut venir faire son show, on ouvre avec les motards et puis s'en va. Mais la réalité, c'est qu'on perd des millions de francs CFA sur cette route-là chaque jour. Oui, avant de répondre à votre question, je pense qu'après les échanges entre le ministre et nous, il a eu à effectuer une descente sur le terrain où il y a plusieurs machines qui ont été déplacées pour le site. Mais malheureusement, 2 semaines après, nous avons vu les mêmes machines là partir du lieu sans rien de sérieux effectué. Moi, je pense que à ce niveau-ci, et dans ce cas, il se moque de... À ce niveau-ci, c'est le chef de l'État, lui et lui seul, qui a le dernier mot. Parce que lorsque c'est mauvais, on ne parle pas du ministre. Vous avez vu mettre sur le plateau, parler du EDPC. Quand il parle du EDPC, il parle du chef de l'État. Donc il est question que c'est lui le seul maître qui peut décider, sachant que le peuple a un sérieux problème. Mais nous, dans le secteur du transport, nous attendons que le chef de l'État suspende d'abord le péage parce que nous n'arrivons pas à dormir. Chaque jour, il y a bagarre au niveau du péage. Quelqu'un ne peut pas avoir éclatement de roue, quelqu'un ne peut pas avoir les lames de ressort cassées, sa voiture en panne, et à quelques mètres, vous lui demandez de l'argent. Alors que cet argent est censé entretenir la route qui n'est pas entretenue. Donc, nous pensons que pour l'apaisement, pour que ça nous aide aussi de calmer nos membres, que ce péage soit d'abord suspendu jusqu'à nouvel ordre. C'est une proposition. C'est une proposition. Est-ce qu'il n'est pas aussi temps pour ce ministre de revenir lui-même sur cet axe-là, faire le parcours Douala, Bafoussam lui-même maintenant, vraiment sans motard et tout, et vivre les réalités pour aller s'asseoir finalement à Yaoundé et demander à cette entreprise-ci de démarrer immédiatement les travaux. Je dirais même autre chose pour pouvoir appuyer ce que vous dites. Qu'on lui dise de venir rester entre Douala et Bafoussam pendant 2 mois. Oui. Parce que c'est que vous dites là, s'il vient un jour, il rentre, mais qu'on lui dise de venir avec ses directeurs, faire 2 mois
entre Douala et Bafoussam. Je crois que là, quand il va rentrer à Yaoundé, il va se rendre compte de tout ce que nous sommes en train de dire ici. Et donc, là, il va prendre de fortes décisions. Maître parlait tout à l'heure de la conjugaison des ministères. Lorsque le dossier est bien monté et qu'il y a des acomptes à faire, maître, et que vous avez passé le marché, et que vous avez trouvé l'adjudicataire, etc., si dans votre contrat, vous avez dit 20, 30, 50, 20 au début, 30 pendant et 50 après, on vous le paye. Vous savez qu'à un moment, il a justifié, vous savez qu'à un moment, il a justifié le fait là par manque d'argent. Si c'est un manque d'argent, autant on sait que le financement vient du fonds. Les difficultés, c'est partout. S'il y a un problème de manque d'argent, on communique. Donc, là où nous sommes là aujourd'hui, nous sommes en train de communiquer en faisant des analyses. Si le responsable de la communication du ministère... Pour venir expliquer ce qui se passe là. Oh, dans ces cas, donc, il utilise Cameroun Tribune pour dire que... Ça, c'est la communication gouvernementale qui ne vient forcément pas répondre... Vous avez dans chaque ministère un responsable de la communication qui peut vous faire des analyses sectorielles des différents marchés attribués non exécutés. Et ça peut calmer la population. On ne peut pas aujourd'hui voir ce que nous avons vu en 2024 entre Douala et Bafoussam. J'ai commencé mon intervention par la situation géographique de cette nationale. Ce que cette nationale donne comme résultat économique au Cameroun. Donc, s'ils ne font pas, si le ministre de l'économie, le ministre des Finances et le ministre des Travaux publics ne peuvent pas s'asseoir pour comprendre que c'est la route qui produit aujourd'hui plus de 60% de recettes, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, moi, je ne suis pas en train d'analyser en termes comme militant du RDPC, contrairement à vous. Moi, j'analyse comme un Camerounais. Bien sûr, d'abord, venu ici comme un usagère. Non, c'est ça. Vous avez donc, moi, la différence entre vous et moi, la différence entre vous et moi, c'est que vous êtes déjà arrivé jusqu'à proposer la solution de s'inscrire sur liste électorale. Mais si vous vous inscrivez sur liste électorale, votre offre doit passer. Et l'offre que vous avez, si c'est l'offre de la destruction et du barbarisme, je doute fort que cette offre passe. Vous pouvez, la base est MLC. Peut-être il faudrait que lors du conseil de cabinet, qu'on puisse véritablement mettre cette question sur la table, le réseau national. Même le cabinet, non. Commençons par l'Assemblée nationale. Qui se réunit avec le Sénat pour poser ce problème des infrastructures là-bas, parce que ce sont des élus, et ils savent parfaitement que s'ils sont des vrais élus, les députés qui sont partis de Konsaba pour Yaoundé ont vécu ce calvaire. Les députés qui sont partis de Mbanga pour Yaoundé avec les sénateurs ont vécu donc ce calvaire, donc qui pose le problème au niveau des deux institutions. D'accord. On a besoin de revitaliser les axes routiers au Cameroun et faciliter la circulation des personnes et des biens. On espère que le service de communication du ministère des Travaux publics a regardé ce programme et viendront pourquoi pas expliquer ce qui se passe réellement sur cet axe-là. Toujours est-il que les populations sont fatiguées, les transporteurs également sont très fatigués, surtout pas votre motion, votre grève annoncée. On espère que d'ici là, il y aura une réunion avec le ministre Nganou Djoumessi pour accélérer les travaux, surtout qu'on a donné 15 mois pour lancer véritablement les travaux sur cet axe-là. Merci, Maître Fabien Kenyé, d'être venu sur ce plateau. C'est toujours beaucoup de plaisir qu'on vous reçoit. Merci d'avoir vécu cette scène et raconté cela pour tous nos Camerounais. Yafam Zakari, merci de votre disponibilité. Vous viendrez ici nous dire ce qui s'est passé avec le ministre Nganou Djoumessi pour les prochaines fois. Avec le Premier ministre et non le ministre Nganou. Voilà. Edouard Fouchivé, merci. Parce que nous allons encore adresser une correspondance d'ici peu de temps. D'accord. On saura certainement ce qui va se passer par la suite. Edouard Fouchivé, merci d'être venu. Juste derrière, c'est le 19h50, une présentation de Michael Tipkio qui a vécu ce calvaire de la route Douala-Bafoussam et qui viendra certainement ici en parler dans le dossier du journal. Juste derrière, ne manquez pas le grand format du journal. Je vous reviens demain avec d'autres thématiques et d'autres invités. Bonsoir.